Faites-vous partie des personnes qui ont un grand désir de connaître des notions importantes sur la santé? Il y a des informations un peu partout sur l'internet, mais les entendre d'un professionnel de santé, c'est encore mieux et plus rassurant. Je suis Dr Jules Sopoli, votre compagnon de santé. Je suis médecin généraliste, passionné de vous voir en bonne santé. Si vous êtes homme ou femme, africain ou non, en quête d'une meilleure santé, si vous avez le vif désir d'investir dans votre bien-être, mon podcast Propre Santé Africa est pour vous. À partir de mes expériences en tant que praticien, mais aussi des sciences de la santé, des sciences humaines, sociales et autres, 2 fois par semaine, les mardis et jeudis, avec plaisir, je partage avec vous des contenus sur plusieurs thématiques de santé, que ce soit la santé de l'adulte, celle de l'enfant, la santé naturelle, la santé à l'école, sur les lieux de travail, sur les routes, la pollution, l'environnement, et je vous propose des moyens convenables pouvant vous aider à atteindre un bien-être optimal. Bonjour à tous, je vous espère en bonne santé. Durant ce mois de juillet, nous allons nous consacrer à parler des maladies du foie, appelées hépatites. Le foie, c'est un organe qui est situé en haut et à droite, sous les côtes, dans l'abdomen ou bien dans le ventre. Il joue un rôle très important dans notre organisme. C'est pour cela qu'il fait partie des organes qualifiés d'organes nobles, comme le cœur par exemple. Cela signifie qu'une personne ne peut pas vivre sans avoir le foie. Le terme générique hépatite veut dire une inflammation du foie. Et l'hépatite peut être causée par plusieurs facteurs, parmi lesquels nous avons les virus. Les virus sont un type de microbe. Il existe 5 souches de virus reconnus affectant le foie, à savoir les virus de l'hépatite A, de l'hépatite B, de l'hépatite C, de l'hépatite D et de l'hépatite E. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'hépatite A. Alors, l'hépatite A, c'est une inflammation du foie causée par le virus de l'hépatite A. Où peut-on attraper ce virus? On attrape ce virus en consommant de l'eau ou des aliments contaminés par les matières fécales, ou bien les selles, d'une personne infectée ou en prenant des rapports sexuels en cas de contact bouche-anus ou en prenant des drogues injectables. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime qu'en 2016, dans le monde, 7134 personnes étaient décédées de l'hépatite A. La question est de savoir si cette maladie existe en Afrique. Oui, l'hépatite A existe bel et bien en Afrique. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie du foie? Une personne infectée peut présenter, selon le cas, une fièvre, une perte d'appétit, la diarrhée, des nausées, une gêne abdominale, des urines foncées ou bien un ictère. Ces symptômes sont le plus souvent graves chez les adultes. Les enfants de moins de 6 ans n'ont habituellement aucun symptôme. Contrairement à l'hépatite B ou à l'hépatite C, que nous verrons dans les semaines à venir, l'hépatite A ne devient jamais chronique. Maintenant, comment peut-on prévenir l'hépatite A? Il existe plusieurs moyens pour prévenir cette maladie. Il faut se laver régulièrement les mains avant les repas et après un passage dans les toilettes. Évitez de faire les selles dans la nature. Faire les selles dans des toilettes convenables. Il faut consommer de l'eau potable. Éliminer les eaux usées de manière adaptée. Et il faut également se faire vacciner. Maintenant, par rapport à la vaccination, il faut noter que dans les zones où l'hépatite virale A affecte beaucoup de personnes, non pas de zones de forte endémicité, comme l'Afrique, la plupart des habitants contractent l'infection de l'hépatite du virus de l'hépatite A
dans l'enfance et la maladie reste asymptomatique. Comme nous l'avons dit plus haut, que les enfants de 6 ans ne présentent pas de symptômes. Donc, en réaction à l'infection dans l'enfance, leur corps produisent des anticorps qui persistent ensuite toute la vie, protégeant ainsi les habitants de ces zones. Ainsi, les sujets qui ont fait un épisode d'hépatite A sont immunisés à vie et n'ont pas besoin d'être vaccinés. On observe donc rarement les cas graves de l'hépatite A dans ces zones de forte endémicité. C'est pour cette raison que l'OMS ne recommande pas la vaccination systématique contre l'hépatite A dans les pays de forte endémicité dont fait partie l'Afrique. L'OMS considère que le fait que tous les habitants contractent l'infection dès l'enfance représente une prévention efficace de l'hépatite A chez l'adolescent et chez l'adulte. Elle préfère mettre la priorité sur d'autres programmes de vaccination de plus grandes répercussions sur la santé publique, comme pour l'hépatite B que nous allons voir prochainement. Mais le cas est différent pour les personnes vivant dans les zones de faible endémicité, par exemple l'Europe. Ces personnes n'ont pas été immunisées dans leur enfance. Et donc, ils se rendent en pays de forte endémicité. Dans ce cas, la vaccination contre l'hépatite A est recommandée pour ces personnes. Donc, pour les voyageurs qui quittent les pays de faible endémicité comme l'Europe, eux, la vaccination contre l'hépatite A est très recommandée. En particulier, il est important de vacciner les jeunes enfants nés en Europe, en Asie ou en Amérique du Sud et qui viennent passer leurs vacances en Afrique dans leur famille. Et pour conclure, la prévention est la seule arme pour lutter contre l'hépatite A qui entraîne des dépenses économiques énormes dans les cas graves. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous invitons à partager cette information avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne et à nos pages Facebook pour que prochainement vous ne ratiez pas les épisodes à venir sur l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D et l'hépatite E. Nous vous rappelons également que notre association a lancé une campagne durant ce mois de juillet, du 4 au 30 juillet, une campagne de dépistage de l'hépatite B, de l'hépatite C et de l'hépatite E. Et le coût du bilan revient à 1 300 francs par analyse. 1 300 francs. Et pour le faire, il suffit de nous contacter par appel ou bien par WhatsApp sur le 93 73 53 90. Merci à vous et à bientôt.